Vulgaire, populaire, outrancier, Marcel Laculotte était un gros porc, un énorme verrat sans aucune éducation, dénué de toute délicatesse, plein de manières porcines, toutes plus révoltantes les unes que les autres. Dans sa cervelle primaire, on ne trouvait que du fumier en guise de réflexion, des patates pour toute projection dans un futur à court ou long terme, du vin rouge bon marché dans tous les autres espaces restants de son esprit. Ajoutons que le plus beau de ses rêves consistait en une grosse paire de nibards surmontée de rondelles de saucissons de montagne. D'une goujaterie extrême, il n'hésitait pas à sortir dans la rue sa longue verge malodorante devant des religieuses pieusement recueillies ou d'honnêtes épouses rentrant du marché. Actes obscènes publics invariablement accompagnés de plaisanteries des plus graveleuses. Aux bonnes sœurs horrifiées, il réservait ces mots innommables. « Eh les morues à face de curton, vous avez vu ma grosse anguille? Vous voulez que je vous la foute au fond de vos tiroirs-caisses? Je vais vous déposer mon obole dans le trou de la culasse. Vous n'aurez plus qu'à aller la chier directos à la gueule de l'évêque. C'est du liquide et du bon, il vous rendra la monnaie en vous remplissant par la fente comme dans les troncs de l'église, ce couillon. » Aux ménagères outrées qui, généralement, laissaient dépasser quelques trésors potagers de leur cabase alourdie, il disait ceci. Dis la pétasse, tu veux voir ce qu'est une vraie carotte pour faire ta soupe du soir, espèce de grosse putain de médeux? Tiens, regarde ça, ça va te changer de la nouille de ton cocu de mari. Avec ce connard, t'as du potage de pédé, mais avec moi, t'auras de la bonne crème de taureau. Humour indigeste, ne faisant rire que lui-même. Alors, capable du pire, il déboula même dans une église le grand jour de communion solennelle, prit la place du prêtre médusé et, remplaçant le son de l'harmonium par son rire sonore et puissant d'ivrogne impénitent, se mit à uriner, à granger, face à l'assistance composée de tendrons pour le moins amusés, de mères pétrifiées et de vieilles rombières au bord de l'évanouissement. Voilà, le scandale fut extraordinaire. Perturbateur, sans principe, gratuitement salace, volontairement choquant, il s'amusait des réactions épouvantées de ses semblables éduqués. Ainsi, s'invitant à des mariages, il aimait particulièrement jeter à pleine poignée des bouses de vache fraîches au visage des notables. Alors, aussitôt son forfait commis, il n'hésitait pas à mettre sa main encore pleine de merde de bovidés aux fesses des mariés abasourdis, et ce, au risque de décupler le courroux général. Il ne craignait d'ailleurs jamais les coups, fuyant comme un terre raté une fois sa farce entre guillemets accomplie. Le gros rouge, qui, à ces occasions, distendait son bide, agissant comme des ailes. Les jours de commémoration patriotique, il déféquait sans vergogne, ni hésitation, au bord des monuments républicains en pleine minute de silence, se torchant volontiers avec le drapeau tricolore lorsque celui-ci était à portée de main. Le tout devant une assemblée incrédule. À certaines funérailles d'inconnus, muni d'un mégaphone, il adressait les pires inconvenances pornographiques qu'on n'eût jamais ouï d'oreilles humaines. Étrange conception du sens humoristique. Précisons que pour pouvoir multiplier sans entrave ces immondes excentricités, il changeait régulièrement de paroisse, de village ou de quartier, se joignant aux cérémonies loin de son habitation, là où nul ne le connaissait. Bref, Marcel Laculotte, qui menait au grand jour sa petite vie de rigolard, était, mis à part ses quelques écarts de conduite, un homme tout à fait ordinaire.